Opération importante, essentielle. Allumage des buzzers de Lucille, Fabien, Anne-Marie et de notre champion Marc. Et voici la première question de ce soir, c'est de la gastronomie. Quel mode de cuisson des œufs consiste à les délayer et les faire cuire à feu doux? Quel est ce mode de cuisson des œufs? On délaye, Lucille? Brouillé. Mais tout simplement, les œufs brouillés, oui. Je m'attendais à ce que ça fût. Les œufs brouillés. Et Lucille, un premier point, bravo. Pour 2 points. Maintenant, quel petit hérisson bleu d'un jeu vidéo? Lucille a été la plus rapide. Sonic. Oh, le bon démarrage de Lucille. Fabien l'avait aussi, juste derrière, j'ai vu. Quel petit hérisson bleu d'un jeu vidéo créé au début des années 90 peut en courant dépasser la vitesse du son? Sonic, et en parlant de vitesse, Lucille a été très forte sur ce coup. 3 points déjà. 3 points pour cette question. Mais d'abord, on va écouter ceci. I believe if you love your brother, nothing can harm you, yeah. Cause your mama and your daddy is standing. Oula. Oh, yeah, yeah, yeah. Waouh, ça c'est beau. Alors la voix masculine, vous l'avez peut-être reconnue, c'est James Brown. James Brown qu'on a entendu ici. Et puis là, cette voix incroyable, féminine ici, c'est sa choriste en fait, Martha High, qui interprète ce titre Summertime. Et voici la question. Savez-vous quelle fonction, outre celle de choriste, Martha High a exercée auprès de James Brown durant de nombreuses années, Fabien? Danseuse? Non, pas danseuse. Bien tenté, oui. Marc? Sa femme? Non. C'est une jolie fonction, mais c'est pas celle-ci. Donc, pas danseuse, pas son épouse. Quelle fonction? Ah, Anne-Marie, Lucille, non, vous auriez pu. Alors, c'est assez étonnant. Alors, James Brown, il avait, je sais pas si vous vous rappelez de sa coiffure, c'est un petit peu, c'est assez travaillé. C'était sa coiffeuse. Ah. Donc, non seulement elle est sa choriste avec la voix incroyable qu'on a entendue, mais c'était aussi sa coiffeuse attitrée. Attention, c'est une question d'histoire et Marc est très fort en histoire. Quelle reine d'Égypte rendue célèbre. Fabien. Cléopâtre? Rendue célèbre par son. Néfertiti? Eh oui, bah voilà, Marc, je vous le disais. Néfertiti, rendue célèbre par son buste polychrome conservé au musée de Berlin, porte un nom signifiant la belle est venue, Néfertiti. Attention, je vous ai prévenu pour les questions d'histoire. Et un premier point pour Marc. Sur un terrain de golf, par quel mot anglais désigne-t-on. Marc, encore à quel. Vous m'avez dit? Par. Non. Désigne-t-on les fosses de sable? Anne-Marie? Les bunkers. Les bunkers, joli. Vous pratiquez, Anne-Marie? J'ai pratiqué un petit peu. Vous connaissez un peu le golf. Bunker, oui. Nouvelle question à 3 points qui revient, attention. Quel palais vénitien de style gothique doit son nom? La Cadoro? La Cadoro, oui, la Cadoro, exactement. Un K, c'est diminutif de Casa, Cadoro, qui signifie la maison d'or aux décorations dorées qui ont orné sa façade, ce palais vénitien de style gothique, la Cadoro. Bravo, Anne-Marie. 3 points, donc je le disais, c'est pour vous. Dans la religion chrétienne, comment appelle-t-on la visite au cours de laquelle l'ange Gabriel... L'Annonciation. Oui, c'est l'Annonciation. L'ange Gabriel qui a appris à la Vierge qu'elle était la mère du Messie, c'est ce qu'on appelle, bravo, l'Annonciation. Quel bourg du Vaucluse, autrefois résidence secondaire des papes, est connu pour son vin, Marc? Châteauneuf-du-Pape. Et la bonne réponse pour son vin capiteux, oui. 2 points. Attention, encore 3 points ici, en 1985, c'est du cinéma. Quelle lettre de l'alphabet est associée à un escalier dans le titre d'un film de Jean-Charles Taquet? C. Escalier C, c'est le film Escalier C. Jean-Charles Taquet, c'est le réalisateur, avec notamment Romain Renucci. Il y avait Jacques Weber aussi. Claude Rich. Escalier C, très beau film. Et donc les 3 points que j'évoquais sont allés à Marc, qui n'est qu'à 2 points de la deuxième manche. Chez l'homme, quelle partie du membre supérieur est située à la jonction du bras et de l'avant-bras? Marc? Le coude. Oh, c'est le coude, ça. Oui. Un point. Littérature. Dans le Bossu de Paul Féval, quel mot le chevalier de Lagardère prononce-t-il après avoir dit, Marc? Si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Après avoir dit, si tu ne viens pas à Lagardère... Anne-Marie? Lagardère viendra à toi. Non. Ah non? Si tu ne viens pas à Lagardère, après il y a... Fabien? Lagardère viendra. Non. Lucie, une dernière chance. Donc, Paul Féval, le Bossu, si tu ne viens pas à Lagardère,
Lagardère ira. Ah, zut. Eh oui. J'ai ré- Et oui, ira à toi et pas viendra. On était sur ça. C'est vrai que viendra, ça va pas. Lucille, Fabien, Anne-Marie, Marc, regardez cette image. À la maison aussi, vous regardez, vous jouez avec nous. Dites-moi quelle est cette fibre végétale. Marc a été le plus rapide. Le coton. Pas le coton. De l'arbre également appelé fromager que l'on... Anne-Marie, Oh, zut. que l'on utilise notamment, Lucille, Le lin. pas le lin, pour garnir les coussins. Anne-Marie, c'est revenu d'auditorien. Fabien est toujours dans la course. Le capoc. Le capoc. K-A-P-O-K. Le capoc. Quelle est cette locution latine, souvent employée pour expliquer ou atténuer une faute, qui signifie littéralement l'erreur est... Anne-Marie, Errare humanum est. errare humanum est est la bonne réponse, exactement. Hein, l'erreur est humaine. Un point de plus. On va encourager Fabien qui est dans le coup et à chaque fois il se fait appliquer la réponse. Et d'ailleurs, j'entends les encouragements de Raphaël. Raphaël, merci d'encourager ton papa, c'est très précieux. Quelle longue fracture de l'écorce terrestre allant du golfe de Californie, Marc Abezé? La faille de Sant'Andrea. Du golfe de Californie au nord de San Francisco provoque d'importantes secousses sismiques. Anne-Marie. La faille de Sant'Andreas. Non. Ah, Fabien. La faille de San Andreas. La faille de San Andreas, exactement. Pas de San. Désolé. De San Oui, bien Andreas. sûr, je voudrais savoir. De San Andreas, c'est ce que Il n'y a je pas dis. de T, Marc, vous avez dit Sant. On va applaudir Fabien qui vient de nous débloquer son compteur. Ça y est. 2 points. Allez, on continue. Vous êtes tous les 4 dans la course. Pour l'instant, personne ne s'est qualifié encore. Quel est ce grand phoque carnassier de 400 kilos, Marc? Le tigre de mer. Vivant dans l'Antarctique, qui est un redoutable prédateur se nourrissant d'autres phoques, Lucille. Le beluga. Non plus de manchots, de gros poissons, grand phoque carnassier, 400 kilos. Très bien. Morse. Non, pas le morse. Redoutable prédateur qui se nourrit de manchots, c'est L'éléphant de mer. le léopard de mer. Léopard de mer. En économie, comment appelle-t-on le transfert vers le secteur privé d'une entreprise qui était précédemment contrôlée par... Une nationalisation. Non, très bien. Une privatisation. C'est l'inverse, privatisation. Le transfert vers le secteur privé d'une entreprise qui était précédemment contrôlée par l'État. La privatisation ou dénationalisation, ça marche aussi. Et un point de plus pour Fabien. En 1989, quelle chanson de Patrick Bruel commence par « On s'était dit rendez-vous » Anne-Marie? Au rendez-vous des hommes. On La s'était place- dit... Marc? Place des grands hommes. Et voilà, c'est ça, Marc, 2 points, 9 points gagnants. Notre champion qualifié pour la deuxième manche. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, c'est le début de la chanson, Place des grands hommes, c'est le titre, effectivement. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Quel est ce fromage suisse, originaire d'un canton lui ayant donné son nom, qui sert à préparer les Anne-Marie? Appenzeller. Oh, excellent, bravo. Alors là... Peu de chance. Non, là, amatrice de fromage, Anne-Marie, parce qu'il faut le connaître, l'Appenzeller. Ah oui, je le connais, mais là, il n'y avait pas trop d'indices, mais bon, Bien joué. chance. Qui sert à préparer, est-ce que vous avez déjà goûté ça, Anne-Marie? Qui sert à préparer les spirales de pâtes frites qu'on appelle les Schessappen. Non. Vous avez goûté ça? Non. Très très bon. Très léger aussi, sans doute. Les spirales de pâtes frites. Alors le fromage, c'est l'Appenzeller. Bravo. Anne-Marie n'est qu'à 1 point de rejoindre notre champion Marc. En athlétisme, dans quelle discipline de saut le Britannique Jonathan Edwards détient-il le record? Fabien? Le triple saut. Mais oui. Alors là, Fabien, on ne l'arrête plus. On tente. Donc, la discipline de saut que le Britannique Jonathan Edwards détient le record du monde depuis 95, qui est incroyable. C'est un record du monde qui n'a pas été battu depuis 95. C'est le triple saut. À quel artiste d'origine russe qui réalisa les fresques du plafond de l'Opéra de Paris? Anne-Marie? Chagall. Et c'est Marc Chagall, bien sûr. L'Opéra de Paris, Anne-Marie. Vous êtes qualifiés pour la deuxième manche. C'est Marc Chagall qui a réalisé ces fresques magnifiques du plafond de l'Opéra de Paris, à qui on doit également Chagall le tableau Le violoniste bleu en 1947. Anne-Marie, bravo. Fabien, Lucille, toujours dans la course pour cette dernière place à prendre pour la deuxième manche. Et c'est 3 points désormais à chaque bonne réponse. En fait, vous avez besoin tous les deux de 2 bonnes réponses pour vous qualifier. Quel sommet, situé dans le massif espagnol de la Maladeta, est le point culminant des Pyrénées? Fabien? Pic d'Aneto. Mais oui, exactement.
Démarrage en mode diesel de Fabien tout à l'heure. Et puis là, ça y est, rien ne l'arrête plus. Attention, Lucille, car Fabien n'est plus qu'à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Dans quelle œuvre de Lewis Carroll, une petite fille est-elle, Lucille? Alice au pays des merveilles. Mais oui, c'est ça, Alice au pays des merveilles, entraînée par un lapin blanc dans un monde gouverné par une logique absurde, c'est le moins que l'on puisse dire. Alice au pays des merveilles. Attention, Fabien, je le disais, vous êtes bien dans la course, mais Lucille maintenant n'est qu'à, comme vous, une seule bonne réponse. Tout peut se jouer sur une seule question de la deuxième manche. Quel nom, emprunté à l'une des furies de la mythologie grecque, désigne une femme acariâtre? Lucille? Une mégère. La mégère, Lucille, vous êtes qualifiée. Oh! Alors là, Fabien, c'est dommage. Parce que vous aviez trouvé le rythme, quoi. Bah, c'est bien pour les gagnants aussi. Bon, alors j'espère, Fabien, qu'on rejouera ensemble, et puis que dans quelques années, Raphaël viendra jouer avec moi. Raphaël, est-ce que tu as envie de venir jouer à Question pour un champion? Oui. Ah! Et quand est-ce que tu vas venir? Là maintenant. Ah, là maintenant. Alors il va falloir le surélever un petit peu. Je vais prendre le micro. Voilà. Faut que tu appuies ici au-dessus. Voilà. Tu es prêt? On y va? Dans le roi lion, quel animal est le roi? Le roi lion. Tu as gagné. Bon, je crois qu'il est prêt. Il est plus rapide que moi. Raphaël, un grand merci. Donc, rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris pour jouer ensemble la prochaine fois, d'accord? Tu viendras avec moi. Et puis, attends, viens, on va continuer à jouer ensemble. Hop, je t'emmène. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire pour papa. Un cadeau. Oh, bah voilà, c'est ça. Lacrosse Technologies, leader français des données météo, vous offre un radio réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Plongez dans la vie de Léonard de Vinci, peintre, dessinateur et inventeur de génie. Redécouvrez cet homme d'exception très en avance sur son temps qui a marqué, influencé et fasciné le monde entier. Un grand merci encore à Fabien, à Raphaël, à Marie qui était avec nous ce soir. Et maintenant, c'est à vous de jouer à la maison parce que c'est une nouvelle occasion de gagner 20 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir. Quel insecte a donné son nom à une nage? 1. Le papillon. 2. La mouche. Ah non, Fabien, c'est trop tard, là, c'est fini. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Allez, félicitations à nouveau à Anne-Marie, à Lucille et puis à notre champion Marc parce que maintenant c'est parti pour la deuxième manche. Alors, quels sont nos thèmes du 4 à la suite de ce soir? On va jouer avec, regardez, les femmes de radio, le vert dans les drapeaux, le ciel et les étoiles en poésie. C'est joli ça. Le dernier thème, on ne sait pas, c'est le thème mystère. Marc, prenez votre temps pour choisir. Ah, je vais essayer le vert. Le vert? Le vert dans les drapeaux, avec Marc. Le vert dans les drapeaux, voici les questions. Marc, on y va? On y va. Top. Quel état insulaire des Grandes Antilles dont le drapeau est jaune, noir et vert a pour capitale la ville de Kingston? Jamaïque. Quel état fédéral, constituant le pays le plus peuplé d'Afrique, est représenté par un drapeau vert et blanc adopté en 1960? Nigeria. Quel pays enclavé au cœur du Sahel, dont le drapeau vert et rouge est orné d'une étoile jaune, était auparavant appelé Haute-Volta? Le Dahomey. Quel état insulaire d'Océanie dont la capitale est Honiara est représenté par un drapeau dont le triangle inférieur vert symbolise la Terre? Insulaire. Quel pays d'Amérique du Sud dont la couleur verte du drapeau évoque les feuilles de tabac et de café a pour devise Ordem et Progresso? L'Argentine. Quel état de l'Europe balkanique dont le drapeau qui comporte du vert fut formé sur le modèle du drapeau impérial russe a pour capitale Sofia? Bulgarie. Sofia, vous l'aviez, Bulgarie. Comme hier, Marc. Eh ouais. On ne change pas. 2 Pas points. terrible, j'aurais pu faire mieux. Le pays d'Amérique du Sud qui a pour devise Ordem et Progresso, Anne-Marie, Brésil. c'est le Brésil, exactement. Plus difficile, l'État insulaire d'Océanie dont la capitale est Honiara, H-O-N-I-R-A, plus difficile. Les îles, je vous mets un peu sur la voie, les îles Salomon. Alors, ceux qui l'avaient, bravo. Et le pays autrefois appelé Haute-Volta, Le Bénin.
Non, c'est le Burkina Faso. Ah, c'est oui. le Burkina Faso. Marc, 2 points. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Anne-Marie? 3 thèmes. Les femmes de radio, que des beaux thèmes. Le ciel, les étoiles en poésie. Hop, je dis beaux thèmes. Qu'est-ce qui se cache derrière le thème mystère? Ça, bien sûr. Ben, je crois que je vais prendre quand même le thème mystère. On y va? On y va. C'est parti, Anne-Marie. Anne-Marie, dans un instant, rapprochez-vous de moi, vous entendrez mieux mes questions. Un voyage au pays de la sottise. La sottise dans tous ses états. C'est le On thème. va essayer? On y va? On y va. Allez. Top dans le roman de Renard, à quel loup, bête et cruel, le goupil s'oppose-t-il? Isengrin. Dans quel roman, dans lequel 2 copistes se livrent sans succès à diverses expériences, Flaubert critique-t-il la sottise humaine? Bouvard et Pécuchet. Vers 1668, quel écrivain auteur de l'art poétique a dit « De Paris au Pérou, de Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme ». Boileau. Quel terme désignant un jeune oiseau ayant sur le bec une membrane jaune s'appliquait autrefois à un jeune homme sot? Oui. Désignant un jeune homme ayant sur le bec... Un genet. Non. En 1868, dans quel roman Dostoïevski dresse-t-il le portrait du prince Mishkin, un homme qui, du fait L'idiot. de sa candeur? Quel genre de pièce comique en vogue du XIVe au XVe se définit essentiellement par la présence de divers types de sots, c'est-à-dire de fous? La farce. La sotie. La Ah, la sotie. sotie, oui. Anne-Marie, vous êtes qualifiée. Joli. Ce terme qui désigne à la fois un jeune oiseau ayant sur le bec une Des membrane- jaunes. Vous l'aviez aussi. Et oui, ça me revient après. Et là, il y avait un 4 à la suite. Eh là. oui, Bravo. Qui désigne à la fois un jeune oiseau ayant sur le bec une membrane jaune et qui s'appliquait autrefois à un jeune homme Ouais, sot, ça me le revient maintenant. B jaune de bec et jaune. Anne-Marie, on peut l'applaudir parce que elle a fait un très joli score. Anne-Marie, vous êtes qualifiée, félicitations. Mais qualifiée face à qui? C'est toute la question, bien sûr. Marc a eu 2 points et Lucille va pouvoir choisir maintenant. Soit entre les femmes de radio ou le ciel et les étoiles en poésie. Je vais prendre le ciel et les étoiles en poésie. Venez jouer, Lucille, venez jouer avec moi. Lucille, on va jouer avec donc ce thème, le ciel et les étoiles en poésie. On y va? Oui. Allez. Top. En 1913, quel écrivain publie le poème Voie lactée, extrait du recueil Alcool? Apollinaire. À quel écrivain né en 1790, considéré comme un maître du romantisme, doit-on le texte Hymne au soleil, extrait des Méditations poétiques? Lamartine. À quel écrivain, auteur du recueil Émo et Camée, doit-on le poème Étoile qui d'en haut voyait valser les mondes? Rimbaud. Dans le poème intitulé Jugement, quel écrivain disparu en 1630, auteur des Tragiques, évoque le soleil qui vêt de noir le bel or de ses feux? Du Bellay. À quel poète doit-on ces vers au-dessus de la mer? Nous avons rencontré la lune et les étoiles, extrait du poème En sortant de l'école. Prévert. Dans le poème intitulé Évélation, quel écrivain, auteur de l'Albatros, évoque son Baudelaire. esprit qui, dans le poème Le Saule, 2 points, 4 bonnes réponses, Lucille. Donc, Baudelaire pour l'Albatros, Prévert, oui, Alphonse de Lamartine et Apollinaire pour le recueil Alcool. 4 bonnes réponses. L'auteur du recueil Émo et Camée, c'est Théophile Gautier. Et l'écrivain dans le poème intitulé Jugement, auteur des Tragiques également, c'est Théodore Agrippa d'Aubigné. Lucille, l'aventure se poursuit pour vous. Mais on va devoir en passer par un jeu décisif. Première fois, Marc, que vous passez par ce jeu décisif avec Lucille. Le premier et la première à 2 points se qualifient pour affronter Anne-Marie. C'est parti. D'abord, les scores retombent à 0, bien sûr. Première image, première question. Que suis-je? Type de message à caractère commercial, Marc. Un SMS? Mon nom anglais fait référence à une marque, Lucille. Un spam. Oui, joli, le spam. J'allais dire à Lucille qu'elle aurait pu attendre d'avoir tous les indices, puisque Marc avait joué, mais elle n'en a pas eu besoin. Spam est une bonne réponse, attention Marc. Nouvelle image. Que suis-je? Gare française, édifiée à partir de 1893, Marc. Marseille-Saint-Charles. Et la bonne réponse, Marc. Joli, un partout. Saint-Charles, à Marseille, exactement. Tout peut se jouer sur cette question. Que suis-je? Objet, dont l'ancêtre direct se nommait Ovier. J'ai acquis ma forme actuelle vers 1520. Lucille a buzzé. Un coquetier.
un coquetier est la bonne réponse. Alors là, Lucille, Oui, là. Marc, champion vous êtes, champion vous restez. On aura l'occasion de rejouer ensemble, bien sûr, parce que je vous rappelle que ce titre de champion vous ouvre les portes de questions pour un super champion. Quelque chose me dit qu'on va se recroiser dans pas longtemps. À très bientôt, Marc. À très bientôt. Bon retour chez vous et ce cadeau est pour Marc. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Avant d'aller plus loin, attention les amis, 20 000 euros à gagner là, maintenant, tout de suite, avec cette question. Quel insecte a donné son nom à une nage? 1, le papillon. 2, la mouche. Ça? J'essaie de vous la mimer en même temps. 32 43 pour le téléphone, par SMS, un OD au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera notre championne ce soir? Anne-Marie? Lucille? Réponse dans quelques secondes, à tout de suite. C'est le face-à-face de ce soir entre Anne-Marie et Lucille. Bonne chance. Et bravo à toutes les deux d'être arrivées juste ici. Anne-Marie et Lucille qui jouent avec nous pour une première victoire ce soir, qui donc sont toutes les deux à 5 victoires de notre cagnotte de 27 100 euros. 20 secondes, bien sûr, pour répondre à chaque question. La première à 12 points sera notre nouvelle championne ce soir. Pour la seconde, il y aura ceci. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Avec les coffrets Escape Game, Chasse au trésor et Murder Party, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Et si vous en voulez plus, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers. Et voyons maintenant ce qu'il y aura pour la gagnante, notamment ceci. Beau Resort en Normandie à Bagnoles-de-l'Orne vous offre un week-end bien-être avec spa thermal et l'accueil unique de ses résidences de charme. Allez, c'est parti, on va commencer avec une question de géographie. Indice à la maison. Anne-Marie, vous avez la main. Je la garde. Géographie. Top. État de 99 000 km², j'ai connu une période de croissance économique accélérée à partir des années 60, avant d'être touché par la crise financière qui frappa l'Asie en 97. Réputé pour mes industries navales et automobiles et pour mes constructions électriques et électroniques. Le Vietnam? Non. Top, je suis surnommé le pays. Singapour. Non plus. Ah zut. Top du matin calme. État asiatique ayant pour capitale Séoul, bordé par la mer... La Corée du Sud? Bon, à Séoul, effectivement. Corée du Sud, Lucille, bravo. Bordé par la mer Jaune et par la mer du Japon, je suis la Corée du Sud. Et voici un premier point pour Lucille. Et la main, maintenant, Lucille, pour un homme célèbre. On cherche un homme célèbre. Je prends. Quel est Anne-Marie, Lucille? Top, cet homme célèbre. Né en 1919 à Lyon, je mène parallèlement une carrière d'administrateur de société et d'explorateur. Alpiniste, également engagé en politique. Je deviens haut-commissaire à la jeunesse et au sport en 1958, député en 62. Herzog. Maurice Herzog, exactement, Anne-Marie. 3 points pour vous. Vainqueur avec l'Achenal du sommet de l'Annapurna en 1950, je suis, bravo, Maurice Herzog. 3 points Anne-Marie, vous retrouvez la main, c'est de l'architecture. Je prends. L'indice est affiché. Quelle est, top, cette tour d'environ 96 mètres de haut, édifiée de 1843 à 1859. J'ai une forme carrée, je suis surmonté d'un toit pointu couvert de plaques de fer. Ouverte à la visite, mais uniquement aux résidents britanniques. J'ai été renommé Elizabeth Tower lors du jubilé de la reine en 2012, alors que j'étais connu sous celui de Clock Tower, autour de l'horloge. Tour du... Big Ben? Lucille, vous me dites... Big Ben? Oui, c'est ça, c'est Big Ben, tout à fait. Et alors la question nous explique qu'elle est ouverte à la visite, mais uniquement aux résidents britanniques. Les touristes n'ont pas le droit de visiter Big Ben. Lucille, un deuxième point. Et une question animaux? Je prends la main. Animaux. Top race d'un animal, dont l'élevage a été relancé dans les années 60 aux États-Unis. J'étais en vogue dans l'aristocratie au XVIIIe siècle avant de disparaître du continent européen et de mon pays d'origine, la Turquie. Première race de chat à poils longs, apparue en Europe. On peut l'âge peut-être. Le persan. Pas le persan. Top noir, crème ou lilas, mais ma variété la plus classique est blanche avec des yeux.
Le chat angora. Exactement, joli. Ce chat, cette race originaire donc de Turquie, c'est le chat angora. Devant mon nom, et d'ailleurs c'était le dernier indice, à la ville d'Ankara, ça vient de là, Angora, je suis le chat angora. Anne-Marie retrouve la main. C'est une question de musique. Oui. La main est gardée. Et on cherche Top, cette chanson anglaise. Sortie en France le 7 octobre 77, restée en tête des ventes durant 10 semaines. En 78, je suis extraite de l'album intitulé News of the World. Figurant à l'origine en face B du morceau We Will Rock You, j'ai été composé afin de pouvoir facilement... We Are the Champions. Mais décidément. C'est We Will Rock You, c'est ça qui vous met sur la voie? Non, ouais. Avant même peut-être, vous y pensiez déjà? Non, j'y ai pensé comme ça, à peu près le même rythme. Bien joué. Souvent chanté dans les stades de football, je suis devenu synonyme de victoire dans le monde sportif, c'est vrai. Pour ceux qui auraient échappé à cet hymne sportif, quasi impossible, rappelons ce que donne We Are the Champions, ceci. J'espère que le micro n'était pas ouvert parce que j'étais en train de chanter avec ma voix de fausset, c'était affreux. Alors ça c'est We Are the Champions, l'hymne de Question pour un champion, ce serait plutôt I Am the Champion, hein, puisque il n'y en a qu'un à la fin. Mais qui ce soir? Lucille ou Anne-Marie? Le match se poursuit. Lucille, 3 points ici pour vous et de la botanique. Je prends. Ok, pas de changement de stratégie. Et on cherche... Top ce champignon, appelé localement chevrette ou roussotte, on en ramasse chaque année en France à raison de plus de 1000 tonnes, pouvant être confondu avec l'hygro... La girole. Mais alors Mais qu'est-ce qui vous donne la girole à 4 points? Le hasard. Oh non, bah non, il Non. y a trop de... Non, C'est pas possible. Vous y pensiez? Je connais pas beaucoup de champignons de Bon, base, donc... c'était le bon, choix était c'était le réduit. bon. Les derniers indices, champignons très parfumés du genre Cantarellus, très apprécié des gastronomes. Si à la maison vous aviez chanterelle, chanterelle c'était bon aussi, hein. Chanterelle, girole, crête de coq, galinas, jaunotte, autant de bonnes réponses. Alors là, Lucille, joli, 4 points, précieux. Lucille n'est qu'à un point d'une éventuelle. Je souligne toujours éventuelle. Victoire, Anne-Marie n'a pas dit son dernier mot. Et d'ailleurs, retrouve la main. Question mythologie? Je laisse. Top, divinité précolombienne, dont l'un des noms peut être notamment traduit par jumeau précieux. Je suis un dieu aux origines archaïques, pouvant revêtir plusieurs formes, comme celle du dieu du vent, Écatl, dieu de l'étoile du matin. Huitzilopochtli? Non. Top, et du soir, je suis associé à la fertilité et joue un rôle capital dans la renaissance de l'humanité après sa destruction. Divinité majeure du Panthéon? Teotihuacan, mais... Non. Anne-Marie est prête à nous proposer une réponse. Top, divinité majeure du Panthéon. Quetzalcoatl? Quetzalcoatl ou serpent à plumes. C'est la bonne réponse, Anne-Marie, bravo. Exactement. Là, il ne faut pas s'en mêler les... Hein? Oui. Bravo. On a tendance à dire LT au lieu de tel. Et non, et vous l'avez très bien prononcé. Et c'est 2 points, Anne-Marie. 2 points, je l'avais dit, Anne-Marie n'a pas dit son dernier mot. Question sciences et techniques. Indice. Lucille, vous avez la main. Je laisse la main. La main passe. Sciences et techniques. Quel est Top cet appareil, autrefois appelé polygraphe. En 1921, mon modèle original permettant d'enregistrer les variations cardiaques et respiratoires a été mis au point par un étudiant canadien. L'électrocardiogramme? Non. Ah zut. Ne dites rien. Top canadien, système souvent utilisé par le FBI. Je permettais au moyen d'électrodes posées sur la peau de capter les manifestations physiologiques involontairement émises. Électrocardiographe? Non plus. Ah bon? Top par une personne qui ment, comme l'accélération des battements du cœur ou la transpiration. Le détecteur de mensonges. Mais oui, Lucille! Et de 1 qui font 12, voici notre nouvelle championne. I am the champion, donc. Merci Anne-Marie. Lucille, bravo. Merci. Première victoire. Oui. Lucille, 20 ans, qui était notre Benjamin ce soir. Première victoire, 500 €. C'est gagné. Et le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, le séjour. Que faisons-nous maintenant? Lucille, vous êtes à 4 marches de la cagnotte de 27 100 €. Voulez-vous revenir demain, vendredi? Vous avez, c'est la tradition, 5 secondes pour prendre cette décision.
Et Lucille, vous nous dites? Oui, je vais revenir. Alors on retrouve Lucille demain dans Question pour un champion. Merci encore Anne-Marie. Bonne soirée à tous, prenez bien soin de vous les amis. Je vous dis à demain, 18h10 en Question pour un champion.